Le grand débat avec Francis Laloupeau. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble, c'est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Si vous souhaitez participer à l'émission, appelez-nous à partir de 18h20 au numéro de téléphone habituel, le 01 55 07 58 00 depuis la France et d'ailleurs dans le monde, notamment de Kinshasa, de Brazzaville, de Lubumbashi, de Montréal, de Édimbourg, de Cotonou, de Washington DC ou encore de Port-au-Prince. C'est le 0033 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, Le Grand Débat. Au sommaire de cette édition, guerre d'influence au sein de l'opposition congolaise. Dissension, dissidence, scission. Tel semble être le sort de l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'un des principaux mouvements de l'opposition du Congo-Brazzaville. Dernier épisode en date, la création d'un nouveau parti, le CAP, Congrès africain pour le progrès, né d'une dissidence au sein de l'UPADS. L'événement est symptomatique de l'état de l'opposition qui aspire à l'alternance, mais dont les stratégies vis-à-vis du pouvoir sont marquées par une persistante confusion, alors même que l'actualité dans le pays est dominée par le projet prêté au pouvoir d'une modification de la Constitution. Comment évaluer aujourd'hui la crédibilité de l'opposition dans le jeu politique congolais? Réponse dans ce grand débat. Débatteur polémiste et invité, Seydi Kaba. Bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir à tous. Seydi Kaba, journaliste indépendant, essayiste. Dernier ouvrage publié, Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes, 2010-2011, aux éditions L'Harmattan. Et l'émission est réalisée, bien entendu, par Hélène Bizio. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Ça se passe là aussi. Quelques nouveaux amis nous ont rejoints. Lina Alpha, Also, Neg Mahon, Fiacre, Steven Bellet, Lune Soleil Homevor, Kojo Mawena Adjalou, Bianzon Anissé, Chico Sancox et Cédric Mavungun. Merci de rejoindre la communauté des co-débatteurs du grand débat sur facebook.com/le grand débat. Tout de suite, c'est la tradition. L'info perso du débatteur. C'est tout de suite. Africa numéro 1, le coup de cœur ou le coup de gueule des débatteurs. Vous êtes pris un peu de cours, là, c'est dit qu'avant j'ai l'impression, non? Je suis à jour, je me suis préparé. Vous êtes à jour, ben, voilà, écoutez. Et ça m'arrive souvent. Aujourd'hui, j'ai un coup de cœur envers Cuba. Tiens. Cuba pour sa mobilisation dans la lutte contre Ebola, fait tout à fait exceptionnel. Ce sont entre 250 et 300 médecins et personnels de santé cubains qui vont être déployés bientôt dans les 3 pays africains concernés par Ebola, c'est-à-dire la Guinée, Conakry, la Sierra Leone et le Libéria. Je trouve que en cette période de mondialisation où la solidarité se raréfie, où les pays occidentaux notamment sont près de leurs sous compte tenu des difficultés qu'ils ont, c'est un geste à saluer, cette mobilisation exceptionnelle de Cuba, au point où le leader Maximo, Fidel Castro, qui n'est pas loin qui est dans l'état que vous savez, a pris sa plume pour appeler à la solidarité dans le plus grand journal du pays en faveur de ces 3 pays. Je trouve que c'est un geste et c'est une manifestation de solidarité qui mérite d'être évoquée ici. Il faut dire que dans l'histoire récente, la solidarité de Cuba n'a jamais fait défaut à l'Afrique, en diverses circonstances, on le sait, et notamment dans le domaine médical d'ailleurs. Absolument. Merci, il fallait bien le souligner. Tout de suite, notre débat du jour. Toute l'actualité africaine, c'est dans le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Africa. Guerre d'influence au Congo-Brazzaville, guerre d'influence au sein de l'opposition au Congo-Brazzaville. Voilà, il faut le préciser, nous parlons de cet événement au Congo-Brazzaville où un nouveau parti fait son entrée dans l'arène politique. C'est le CAP, Congrès africain pour le progrès, qui a été lancé le 11 octobre dernier à Brazzaville, né d'une dissidence de l'UPADS. Au sein de l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'un des principaux mouvements de l'opposition. Ce nouveau parti, le CAP, se donne pour objectif d'être en première ligne du combat contre le projet de la modification de la Constitution, un combat que n'a pas su mener selon les fondateurs du CAP, l'UPADS. L'UPADS accusé d'ailleurs de duplicité ou de collusion avec le pouvoir en place, alors même que les opposants congolais affichent leur détermination à empêcher le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, de briguer un nouveau mandat. Quel peut être l'impact de ces querelles intestines dans le camp de l'opposition sur les futurs scénarios de confrontation entre pouvoir et opposition sur la scène politique congolaise? L'opposition congolaise est-elle en train de ruiner toutes ses chances de provoquer dans un proche avenir une alternance au sommet de l'État? Détail, explication. On va tout savoir, tout comprendre avec nos invités. Dominique Mimi Madengou, bonsoir. Bonsoir. Merci, président de la commission des relations extérieures du CAP, Congrès africain pour le progrès, ancien vice-président de l'UPADS, Union panafricaine pour la démocratie sociale.
Et Didier Mawel, bonsoir. Bonsoir. Que nous connaissons ici, président de la coordination Europe-Amérique de l'UPADS. Première question pour vous, Dominique Mimi Madengou. Il faut quand même préciser que vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité dans votre pays, notamment secrétaire d'État chargé du développement urbain de 1994 à 1995, puis ministre délégué chargé de la sécurité et du développement urbain de 1995 à 1996, vice-président de l'UPADS en 2006, président d'honneur de la CRD, la Convergence républicaine pour le développement, et aujourd'hui président donc de la Commission des relations extérieures du Congrès africain pour le progrès, le CAP. Alors dites-nous tout, monsieur le ministre, pourquoi d'anciens cadres de l'UPADS, y compris vous-même, avez décidé donc de créer ce nouveau parti, le CAP? Pourquoi avoir décidé cette rupture avec l'UPADS? Je crois qu'il ne s'agit pas de rupture avec l'UPADS. Attends, oui, ça y ressemble. Ça y ressemble peut-être, mais il s'agit de faire autre chose, une opposition réelle. J'entends ceci, que lorsqu'il y a eu un congrès organisé en 2013, donc l'année dernière, il y a eu un passage en force d'un certain nombre de membres de l'UPADS, mais ceci n'est pas étonnant, parce que c'est pas la première fois que le pouvoir va à l'assaut d'un parti constitué. Si je fais le bilan, à Pointe-Noire, le parti de Tistet Chikaya, le RDPS, a été atomisé. Le MCDDI, aujourd'hui, est complètement divisé avec beaucoup de dissensions internes. Le RDD, je ne sais même pas s'il a encore une existence réelle. Et il en va ainsi de tous les partis. L'UPADS n'a pas pu résister à l'assaut du pouvoir parce que justement la tendance actuelle du pouvoir, c'est de reconstituer le parti unique. Ça les arrange parce qu'une opposition forte, ce n'est pas bon pour ceux qui n'aiment pas le multipartisme, même quand il est proclamé, et qui n'aiment pas l'alternance démocratique non plus. Donc, ayant été exclus, mais on ne peut pas rester les bras ballants, attendant une réunification qui n'aura pas lieu, en tout cas pas dans les formes requises. On a décidé de constituer un autre parti et de ne plus s'accrocher à un acronyme tel que l'UPADS, parce qu'en fait, nous avons pensé que un parti existe de par la qualité de ses membres, la qualité de ses dirigeants, plus que par le nom. Nous sommes ici en France, vous voyez combien de fois, ne serait-ce que le parti gaulliste, il est passé du RPF à l'UDR, puis à l'UDR, ça a été l'UMP, le RPR, pardon, et après ça a été l'UMP, et ainsi de suite. Mais là, le CAP, c'est un autre parti, carrément. C'est pas l'UPADS qui se reconvertit, qui change de nom. Oui. Ah non, pas du tout. Donc, ce sont des cadres qui entendent entrer dans le débat politique en ayant des arguments, et notamment des arguments de compétences. Voilà. Alors, vous venez de dire que le pouvoir part à l'assaut régulièrement de certains partis constitués, comme vous dites. Vous confirmez aujourd'hui que l'UPADS, en tout cas une partie de l'UPADS, vous confirmez une collusion avec le pouvoir. Ils s'en sont prévalus. Oui. Et regardez les scènes récentes. À peine ont-ils demandé à Doulizi, d'abord à Evo, puis à Doulizi, de revoir tout le système électoral, le recensement et un certain nombre de considérations, et n'ont jamais été tenues. Les promesses du pouvoir n'ont pas été tenues. Et on a assisté ces derniers temps à une sortie fracassante de l'Assemblée nationale pour refuser de voter la loi qui n'avait pas pris en compte les engagements de Doulizi notamment. Mais le lendemain, ils se sont recroquevillés, ils ont participé aux élections avec un recensement qu'ils contestent, avec une loi qui n'existe pas. Si vous prenez, pour ceux qui suivent la politique congolaise, eh ben, le décret qui convoquait les élections ne faisait même pas référence à la loi. Et en plus, le décret est sorti avant l'adoption de la loi et avant sa promulgation. On assiste là-dedans à un mélange du genre, où finalement, c'est le fait du prince. Et bon, on va en parler on va écouter Didier Mawel. Exactement. Mais je voulais juste que vous me précisiez une chose, Dominique Madengou. À vous écouter aujourd'hui, l'UPADS, tel que vous décrivez ce parti, est vidé de sa substance. Mais il faut simplement, on va le voir après,
Mais je voulais simplement dire que moi, je ne suis pas en train d'accuser quelque parti que ce soit de connivence. De la même façon que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, et c'est au sommet du mur qu'on reconnaît l'architecte. L'UPADS, c'est toujours un parti d'opposition ou pas, selon vous? C'est ce que je suis en train de vous dire. Ah, vous écoutez, non? C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est au sommet du mur qu'on voit l'architecte. C'est à eux de les démontrer. Mais la valse actuelle ne permet pas de valider l'assertion selon laquelle c'est encore un parti de l'opposition congolaise. On parlera du CAP tout à l'heure, votre nouveau parti, le Congrès africain pour le progrès, mais je voulais la réaction de Didier Mawel, le président de la coordination Europe-Amérique de l'UPADS. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du CAP? C'est une mauvaise nouvelle quand même pour vous, l'UPADS. Absolument pas. Ah bon? Mais non, mais absolument pas du tout. C'est une bonne nouvelle. Mais avant de répondre, je voudrais quand même féliciter notre chroniqueur parce que 250 à 300 médecins cubains pour l'Afrique, c'est une chose qu'il faut absolument applaudir. Beau geste et de je Cuba. ne pouvais pas passer Très bien. à côté. Oui. Revenons donc à la nouvelle de la création du CAP, le Congrès africain pour le progrès. Je vous dis, c'est une mauvaise nouvelle pour l'UPADS, vous me dites pas du tout. Nous sommes résolument orientés vers la démocratie. Le président Pascal Lissouba a participé avec d'autres à cette conférence nationale qui a eu pour objet de mettre le Congo vers une voie, celle de la démocratie. Nous avons eu une première expérience malheureuse qui se termine par le coup d'État de 1997, certes, mais nous avons décidé que nous restons sur cette voie. Coup d'État et guerre civile, il faut le préciser. Et donc, oui, bien sûr, le coup d'État de M. C'est plutôt Sassou. une guerre civile dans l'histoire du Congo, ça s'appelle comme ça. Mais ça commence par un coup d'État. Le coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso. Très bien. Et l'UPADS dans tout ça. Et l'UPADS dans tout ça, évidemment, essaye de se reformer beaucoup de temps après. Bien sûr, M. Nimi Madingou faisait partie de ceux qui ont repris le bâton de pèlerin pour essayer de regrouper ceux qui étaient épars. Et bien sûr, c'est un travail très difficile. La preuve, nous avons fait un congrès en 2006, dont se rappelle M. Nimi Madingou, au cours duquel nous avons dit que nous participerions à toutes les élections. C'était une parenthèse, mais ce qui est normal pour un parti quand même important comme le vôtre. Ce qui est tout à fait normal pour un parti important. Oui. Il faut qu'il ait des élus. S'il n'a pas d'élus, il n'existe pas. Résultat aujourd'hui, scission, dissension, on pourrait même parler de schisme. Hein. Non, vous disiez qu'il fallait regrouper ce qui était épars aujourd'hui. Monsieur Madingou parle. Oui. Ah non, vous parlez de duplicité, de collusion avec le pouvoir. D'ailleurs, oui. Monsieur Nimi Madingou il l'a confirmé. Reprend ce que vous dites. Il parle d'une opposition réelle, mais l'opposition réelle, c'est celle dans laquelle se trouvait déjà Monsieur Nimi Madingou. Hein. N'oubliez pas qu'il a été vice-président de l'UPADS, c'est-à-dire ceux qui décidaient. Hein, il était parmi ceux-là qui décidaient. Oui. Il faut le savoir, il faut pas l'oublier. Le congrès de 2013, je vais vous dire que M. Nimi Madingou, ici présent, a participé financièrement. Mais ça, c'était hier, ça. On parle d'aujourd'hui. Non. Il nous a parlé du congrès de 2013. Alors, je n'ai donné aucun. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser parler. Bien sûr. Et donc je dis, Monsieur Nimi Madingou, il est marqué là que Monsieur Nimi Madingou, Dominique, n'a peut-être pas donné les 2 millions qui lui étaient demandés, mais il a donné quelque chose. Je dirais pas le montant ici. Déjà, j'ai du mal à vous suivre, de quoi vous parlez là. Et donc je vous dis que le congrès a été financé. Quoi, cette histoire de 2 millions, on a du mal à suivre. Le congrès a été financé. Ne parlez pas par énigme, hein, monsieur. Non, pas du tout. Chaque fois que je suis ici, je le répète. Didier Mawel, là, vous parlez par énigme. On va marquer une pause, on va revenir pour que vous fassiez votre démonstration. C'est le chronomètre qui l'impose. On va s'arrêter quelques minutes pour la publicité. Retour du grand débat et suite de ces débats dans 2 minutes. À tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Guerre d'influence au sein de l'opposition congolaise. Nous en parlons avec nos invités. Dominique Nimi Madingou, président de la Commission des relations extérieures du Congrès africain pour le progrès, le CAP. Ancien vice-président de l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Didier Mawel, notre invité également, président de la coordination Europe-Amérique de l'UPADS. Et notre débatteur polémiste et invité, Sidi Kaba. Vous allez reprendre la parole, Didier Mawel, pour nous expliquer donc vos états d'âme ou votre état d'esprit en tant que membre de l'UPADS face à la création du CAP, cette dissidence de l'UPADS. Ce n'est pas des états d'âme. Je vous ai dit que nous étions foncièrement démocrates.
Et en démocratie, il existe le principe bien connu de la liberté d'association. Alors que un certain nombre de personnes se réunissent pour créer un parti, cela est tout à fait normal. Oui, mais là, c'est la langue de bois, là. Parce que, bon, qu'ils viennent de chez nous. C'est pas n'importe quel parti, quand même. C'est un parti qui vient de chez vous. C'est une partie de vos cadres qui sont partis, quand même. Mais c'est leur droit de créer un parti. Oui. C'est absolument c'est leur en droit. réaction à l'état de votre parti. C'est en réaction à l'UPADS tel qu'il est aujourd'hui. C'est leur liberté. Ils ont cette liberté-là. Elle leur est reconnue. Donc pour vous, c'est un non-événement? Ce n'est pas un non-événement, puisque quelque chose s'est passé le 11 octobre. Ça, c'est un événement. Oui. Leur futur congrès, ce sera aussi un événement. Oui. Mais le fait de décider de créer un parti n'en est pas un. Il fait partie de ce que la Constitution permet. Et donc, à cet égard-là, on les applaudit. Alors, pour éviter toutes les zones d'ombre à cette émission, évidemment, juste avant la pub, vous évoquiez une affaire de 2 millions. Ah oui. Éclairez-nous là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Le congrès de 2013 a été totalement financé en fonds propres. Totalement. Et, bien entendu, les parlementaires avaient quelque chose à donner. Les membres donc les vice-présidents dont ils faisaient partie avaient quelque chose à donner, et ainsi de suite. Ça se déclinait. Voilà. Et de cette manière-là, ils ont tous cotisé, un peu plus ou un peu moins. D'accord. Certains ont commencé et ont arrêté, certainement. Hein? Quel est le problème? D'ailleurs, vous savez que ce congrès a été préparé principalement par deux de nos vice-présidents d'alors. Oui, dites-nous. Qui sont M. Mukwege et M. Tambatamba Victor. D'accord. Ce sont eux qui se sont énormément quel est le problème? Félicitations d'ailleurs. Ils se sont énormément investis pour préparer ce congrès. Ça, quel est le problème? Et au dernier moment, ils nous ont lâchés. Ils nous ont tous lâchés. Certainement pas M. Nimi Madingo, puisqu'il était hospitalisé à cette époque-là, mais les autres l'ont fait de façon absolument sciente. Oui, c'est peut-être moi qui ne comprends pas tout, mais bon, j'ai un peu du mal à comprendre, parce que c'est un peu la cuisine interne de l'UPADS. Oui. Non, ce n'est pas de la cuisine interne. Oui. Je peux vous aider. Quand M. Nimi Madingo dit qu'il a été exclu, il n'y a aucun moment où l'UPADS a exclu M. Nimi Madingo. Il n'a pas été exclu, il s'est auto-exclu. Dominique Nimi Madingo, éclairez-nous, aidez-nous à comprendre. Je peux vous aider. Monsieur Mawele tente de débattre, il se débat pour prouver que le Congrès a été financé sur fond des cotisations. C'est faux, totalement faux. Le document qu'il me brandit là, il est faux. Je voudrais bien qu'il m'apporte les preuves, parce que M. Nimi Madingo va faire exactement comme d'autres. Il ne vous avait pas interrompu, laissez-le aller. Il va faire comme beaucoup d'autres. Sinon on va rien comprendre. Vous me laissez parler, s'il vous plaît? Oui, je vous allais parler. Monsieur Mawele, vous n'étiez pas trésorier. Ça, c'est la première précision. Vous ne pouvez donc pas affirmer que j'ai remis de l'argent. Ça, c'est un. Deux, je n'ai pas remis un seul centime. C'est ce qui vous permet de maquiller l'origine des fonds, c'est de dire que les gens ont cotisé, ce qui est totalement faux. On vous soupçonne d'avoir été financé par le pouvoir. C'est ça votre problème. C'est tout. C'est beaucoup plus clair. Hein, voilà. Et donc, enfin, on voit l'ambiance en tout cas au sein de non, mais l'UPADS. l'ambiance est tellement claire que moi je ne suis pas venu pour parler aujourd'hui, moi je suis venu pour parler du CAP. Moi j'ai un document comptable. Mais c'est important de mettre le décor pour comprendre. Oui, d'accord. Mais moi, il faut connaître les antécédents. Un document comptable qui prouve que M. Mukwege a cotisé, que M. Nimi Madingo ici présent. Vous n'étiez pas trésorier, M. Mawele. Ma bonne foi ne peut pas être mise en cause par vous. Vous n'en savez rien. Je le sais. On a bien compris. Le document est public. On a bien compris d'où vient la querelle. Enfin, il y a peut-être certainement d'autres raisons. C'est dit qu'à ma premier commentaire rapidement. Oui, je pense que, vous avez bien fait en introduction de parler de l'état de l'opposition congolaise, tel qu'on voit les choses se passer. Il y a justement une sorte d'éclatement, il y a plusieurs... Mais moi, ce qui m'interpelle, lorsque j'entends dans un pays africain la création d'un nouveau parti comme le CAP, je me demande quelle peut être sa valeur ajoutée. Est-ce qu'il n'y a pas de place dans les structures existantes pour que ceux qui partent de l'IPADS adhèrent à des choses qui existent déjà? Quelle peut être la valeur ajoutée, par exemple, d'un parti concret comme ça sur la scène? Est-ce que
c'est pas un moyen comme on le voit dans différents pays africains de se faire voir et après peut-être approcher par le pouvoir Ah oui. pour faire comme ce que les autres font. Le CAP aussi. Mais on ne sait pas. C'est ce qu'il reproche à l'UPADS. Donc il y a de mon point de vue un besoin de justification. On va demander à Dominique Nimi Madengou, alors de quels atouts vous disposez-vous pour représenter dans les mois à venir une opposition crédible, plus crédible que l'UPADS? Déjà, il n'y a pas de péché originel. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'éteint, ou en tout cas, le passé d'un certain nombre de cadres qui sont au sein de cadres qui sont au CAP n'a rien à voir avec l'objet, les objectifs et le programme politique du CAP. Je voulais dire la chose suivante. On aurait pu appeler mouvement africain pour le progrès. On dit, ça existe peut-être ailleurs. On ne veut pas avoir de guerre sur la propriété intellectuelle. On aurait pu l'appeler aussi Parti africain pour le progrès. On laisse le Saint-Siège tranquille avec ça. Mais le congrès, c'est quoi? C'est la réunion, c'est l'union des personnes qui délibèrent sur des recherches, des études communes et qui ont un projet commun. C'est le cas aujourd'hui des membres qui constituent actuellement le CAP. Pourquoi africain? Mais le Congo, c'est un petit pays. Si c'est pas dans un cadre africain, tous ces micro-partis et tous ces micro-États n'ont pas d'avenir. Le fait qu'il y ait des rassemblements, ça date de l'ancien régime, ça date de l'Empire. Que ce soit l'Empire des Tsars en Russie, que ce soit l'Empire austro-hongrois. Vous allez loin, là. Et exactement. Les pays forts étaient toujours des pays qui travaillaient dans un cadre tout à fait élargi. C'est ce que le CAP a pour prétention de promouvoir. Deuxième chose. Troisième chose. Le progrès. C'est quoi le progrès? C'est le fait d'aller en avant et dans la bonne direction. Ça, tous les partis le disent. Oui, exactement. Le développement des capacités qui permet d'améliorer les choses et notamment dans le domaine politique et démocratique. Et aujourd'hui, nous avons la prétention de dire que aujourd'hui, la plupart des cadres qui sont au CAP font partie de l'élite congolaise. Bien. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons la capacité, nous prétendons devoir résister à ce que je peux qualifier aujourd'hui de la religion de l'argent. Ce n'est pas facile de faire de la résistance pour faire promouvoir et maintenir la démocratie dans un système où l'argent facile permet tout. L'enrichissement sans cause noie le débat politique. Et le CAP entend se démarquer de cette espèce de démarche. Et enfin, il n'a pas la prétention d'ailleurs d'être le seul au sein de l'opposition. Je crois que l'ARD, dont le président nous est familier, avec lequel on entretient... Mathias Nzon. Mathias Nzon, oui. Et que ce soit lui... Qui était présent d'ailleurs lorsque vous avez porté sur les fonds baptismaux votre parti. Il était... Oui, il était présent. Il était présent, oui. Tout à fait. Mais nous l'avons aidé aussi à mettre en place son parti à l'époque. Donc vous êtes plus proche de lui aujourd'hui que de l'UPADS, grosso modo. Hein. Ou non, mais il n'y a pas une affaire de comparaison. Il s'agit de gens qui défendent les mêmes causes. Très bien. Bon, avec l'UPADS, c'est à eux de démontrer qu'ils sont réellement dans l'opposition. C'est à eux de démontrer. On a bien compris, je ne sais pas si la valeur ajoutée que réclamait Sedi Kaba a été évoquée précisément. On va marquer une pause, retour dans 2 minutes pour reprendre ce débat. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Guerre d'influence au sein de l'opposition congolaise. Nous en parlons avec nos invités Didier Mawel et Dominique Nimi Madengou et notre débatteur polémiste Sédik Abba. Alors, je m'adresse à vous à présent, Didier Mawel. Alors, on va recadrer un peu le débat. On sait que depuis le départ du pouvoir de l'ancien chef de l'État, Pascal Lissouba, c'est lui qui incarnait quand même l'UPADS. Ce qu'on constate, c'est que ce parti n'est jamais parvenu, au fond, à retrouver ses marques réellement sur l'échiquier politique congolais. Donc, on l'a dit, on a assisté à une série de querelles internes qui sont toujours là. D'ailleurs, aujourd'hui, des prises de position contradictoires à l'égard du pouvoir. Et on accuse même, on le sait, certains à l'intérieur du parti, vous le réfutez, mais certains sont accusés donc de jouer un double jeu avec le pouvoir en place. Alors, ma question est simple, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe sur la scène politique congolaise aujourd'hui. Avec cette perte progressive de crédibilité de l'UPADS, on se pose la question de savoir à quoi sert exactement aujourd'hui ce parti, l'UPADS.
Monsieur Laloupo, je vous disais dans le petit intermède que nous venons de perdre la ville de Dolisie. Aux dernières élections. Locales. Nous avons toujours 15 élus dans cette ville et malheureusement on a été battu par le PCT qui n'en avait que 6, mais bon, l'achat des consciences, vous savez ce que c'est dans nos pays. Ça c'est une chose qui est absolument importante. Non mais à quoi vous servez aujourd'hui? À quoi sert l'UPADS? Est-ce que l'UPADS représente une alternative crédible sur la scène politique congolaise? Et je vous dis qu'aujourd'hui, en même temps que je recevais cette mauvaise nouvelle, j'en recevais une autre qui est bonne. C'est tout simplement que le maire de Mosenjo sera un maire UPADS. Est un maire UPADS. Puisque Madame Elisabeth Mapara vient d'être élue brillamment comme maire de Mosenjo. Nous échouons peut-être, mais nous avançons. Et c'est une chose qui est absolument Vous êtes un parti importante. d'opposition aujourd'hui ou pas? Nous sommes un parti d'opposition. Oui. À Mosenjo, nous avons battu. Et de temps en temps, à Mosenjo, nous avons battu le soir de temps en PCT. temps pour aller visiter le pouvoir. Alors, j'espère que c'est pas Ça Monsieur s'appelle Nimi. de la collusion, de la collaboration. J'espère que ce n'est pas Monsieur Nimi Madingo qui dit cela, c'est vous. C'est ce que tout le monde dit à Brazzaville. Écoutez, c'est pas nouveau ça quand même. Vous savez très bien. Vous savez, les rumeurs vont bon train dans notre pays. Oui. Si nous devions nous contenter des rumeurs, et même tout simplement des choses qui se disent, y compris en grand public, moi aujourd'hui, je pourrais me retourner vers Monsieur Nimi Madingo et lui dire, ah, vous vous rappelez la conférence nationale Non, on va pas remonter à la conférence nationale. Sur le volet pétrole, on avait parlé de non. certaines personnes qui faisaient disparaître des cargaisons de pétrole. Non, la question n'est pas on l'a dit, il y a des noms qui ont été cités. Revenons à l'UPADS. D'ailleurs, les partisans du pouvoir le disent, je dis à qui veut les entendre. Quand on leur pose la question de savoir finalement pourquoi le pouvoir veut modifier la Constitution, ils vous répondent, vous savez, de toute façon, il n'y a pas d'opposition au Congo. C'est ce qu'on entend. Ça, c'est, on va dire, peut-être de bonne guerre. Non, ce n'est pas vrai. En tout cas, c'est ce que dit l'opinion également. Il y a une opposition au Congo. La preuve, M. Nimi Badingo nous parle d'opposition, nous parle de vraie opposition. Il nous parle de M. Nzon, que vous connaissez, que vous avez déjà reçu ici plusieurs fois. C'est bien des opposants aussi. Et nous sommes là. Nous sommes présents. Et nous sommes présents avec de la population derrière nous. Nous sommes présents avec nos militants. La population, non. La population. Non, plus aujourd'hui, c'est pas vrai. Nous sommes avec la population. Monsieur Francis Laloupo, vous qui avez... Je suis un observateur de la politique, de la vie politique congolaise, je peux vous le dire, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, s'il y avait des élections à la régulière au Congo-Brazzaville, l'UPADS ne remporterait pas les élections. À la régulière, nous les remportons. Par exemple. À la régulière, nous les remportons. À la régulière, je vous dis. Non. Aujourd'hui, tout est absolument faussé. OK? Tout est totalement faussé par une sorte d'ingénierie de la triche qui est mise en place. Est-ce que vous, parti de l'opposition, l'UPADS, vous n'avez pas contribué à fausser le jeu politique au Congo? Non, pas du tout. Nous pensons que nous ne pourrons pas nous en sortir au Congo par les armes. Nous pensons que nous devons nous en sortir par un dialogue, un véritable dialogue. Et ce dialogue... Le dialogue passe aussi par connivence avec le pouvoir. Le dialogue passe notamment par le fait qu'il faut essayer. Je souhaite à M. Nimi Badingo d'avoir des députés. Je lui souhaite d'avoir des conseillers. Je lui souhaite d'avoir ce qui nous permettra demain de peser là dans les institutions. Et non pas du tout. Vous savez... les écrits que nous faisons et les cris d'orfraie que nous poussons depuis Paris, c'est peut-être bien. Mais sur place, dans les populations et dans les institutions, il faut être présent. Oh non, on est d'accord. On va revenir au cap. Un commentaire d'abord de Céline. Oui, j'ai bien écouté notre invité. Je reviens à la question de cohérence que Francis a soulevée. Est-ce qu'on peut en même temps dire que le pouvoir en place a assis une ingénierie de la fraude, a développé l'achat de conscience, et puis aller aux élections, puisqu'on sait que d'avance, elles ne seront pas régulières, elles ne seront pas honnêtes. Pourquoi y aller dans ce cas? Première chose, est-ce que ce n'est pas une façon de cautionner le pouvoir demain aura bon dos de dire, puisque les gens ont participé, c'est qu'ils étaient d'accord dans les conditions d'organisation des élections. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine incohérence à dire ce que vous dites et puis à aller aux élections? Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, tout à l'heure, le ministre Nimi Madingo
a un peu décrit la situation de l'opposition au Congo en disant le pouvoir a débauché tel parti, le pouvoir a divisé tel parti. Mais en même temps, si le pouvoir a pu le faire, c'est parce qu'il a trouvé dans le camp d'en face la possibilité de le faire. Est-ce qu'on peut simplement incriminer le pouvoir d'être responsable de cette situation? Les opposants eux-mêmes ont une partie de responsabilité. Donc, c'est les deux observations que je voulais faire à ce stade de notre débat. Didier Morel, rapidement, une réponse. Très rapidement. On va parler du CAP quand même, c'est la nouveauté, c'est l'événement. Hein. Non, très rapidement, il me parle d'incohérence et donc d'une sorte de terreau dans lequel plutôt le PCT peut aller labourer comme il veut. Non, incohérence, non. Incohérence, non, parce que depuis 2006, nous avons dit qu'on irait à toutes les élections. Parce Quelles que soient les conditions. Quel que soit, même si on est sûr qu'elle va être notre objectif a toujours été très clair. Nous allons revenir au pouvoir par les urnes. Au Congo, aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'ingénierie de la triche. Il faut la démonter. Il faut arriver à une véritable motivation de la population pour réussir à démonter cette chose-là. Et nous nous y appliquons. Peut-être qu'on n'a pas encore assez fait. On continuera à le faire. On le fera peut-être avec l'aide du CAP qui arrive et qui va peut-être donner... Alors là, il ne veut pas vous aider du tout. Hein. Non, ils ne vont pas nous aider, non. Non. Je ne demande pas ce que le CAP nous aide. C'est pas ce que j'ai compris, en tout cas. Je demande à ce que le CAP participe de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire, d'une part, démonter l'ingénierie de la triche et d'autre part, conserver la Constitution de 2012. On a compris. Mais le CAP a été créé justement parce qu'il vous reproche d'être devenus les alliés objectifs du pouvoir. Donc voilà, là aussi il y a une question de cohérence. Je m'adresse à présent à Dominique Nimi Madingou. Alors on sait que voilà, on parle des intentions affichées du pouvoir de modifier la Constitution du 20 janvier 2002 pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter à la prochaine présidentielle. Alors face à cette situation, l'UPADS s'est montré jusqu'ici, faut le dire, incapable, je veux dire, de présenter une stratégie sérieuse et efficace. Je vous ai posé souvent la question ici, Didier Mawel, je ne vois pas une stratégie, je dirais, efficace face, évidemment, à ces intentions prêtées au pouvoir. Que propose le CAP face à cette situation? Merci. Je crois que le problème du président Denis Sassou Nguesso, c'est lui-même. Il est à la fois le problème et celui qui tente d'obtenir la solution à son propre problème. Je m'explique. Il y a un certain nombre de verrous dans la Constitution actuelle qui interdisent toute révision. Des articles qui protègent, qui ne sont non révisables. Je crois que je n'ai pas besoin de les citer, mais je peux me référer à mes notes. Je crois que ça doit être l'article 158, là. Mais ça, on le sait, parce qu'on en a beaucoup parlé ici, mais on sait très bien que le pouvoir veut aller à un référendum. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce Même pas un référendum. Ils ne peuvent pas, avant le terme de ce mandat, ils ne peuvent pas se chambarder. Le jour où ils décident de mettre fin au système actuel avant son terme, il n'y a plus d'institutions dans la République. Imaginons qu'il y ait une machine qui soit déjà lancée pour organiser au Congo un référendum en vue de modifier la Constitution. Qu'allez-vous faire face à une telle situation? Non, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. Vous feriez quoi? C'est ça ma question. Quelle est votre stratégie pour contrer ce projet? Mais nous avons la population qu'il faut sensibiliser. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on vous a dit quel est le taux de participation des dernières élections? Moins de 10%. Vous n'avez pas la question, monsieur le ministre. Quelles sont vos stratégies? Vous avez réfléchi quand vous avez créé le CAP quand même pour contrer ce projet qui aujourd'hui préoccupe une bonne partie du peuple congolais. Moins de 10% sont allés aux urnes. Il faut en tenir compte. Oui. Ça veut dire que il y a une désaffection, un désenchantement par rapport à toutes les constitutions. Ça n'empêche pas le pouvoir de continuer à faire avancer son rouleau compresseur. Mais s'il fait adopter une constitution avec 5% des votants, ce sera très bien, on verra. Vous verrez à ce moment-là. Mais on verra. Allez. Ça n'a pas de sens. Oui. Que la majorité de la population... Vous savez pas ce que vous allez faire le jour d'après. Je ne vais pas vous le dire maintenant en tant que tel. Mais on va s'organiser pour que l'opinion soit informée. Je pensais qu'en créant un nouveau parti, vous aviez des réponses toutes prêtes à cette situation. Ah ben, Dieu merci. Et c'est une situation que même Sassou ne maîtrise pas. Demandez-lui quelle est sa solution, il ne vous répondra pas.
Didier Mawel, vous avez avancé, en termes de réflexion sur cette situation ou pas? C'est une série de scénarios que nous allons regarder. Bon. Mais je pense qu'il n'ira pas jusqu'au bout de cette logique. Où en est l'UPADS face à cette situation? Notre meeting de Dolisie avant les élections est un des éléments de cette stratégie et nous allons continuer dans ce sens, c'est-à-dire la grande mobilisation de la population. On va les mobiliser et nous sommes en train de le faire. Nous allons vers toutes les populations et pas seulement dans le sud du pays comme certains le penseraient. Je veux vous dire que nous avons eu un élu à Sembé. Non, vous faites encore les élections. Ah si. C'est très important. Parlons si nous avons projet réussi, de modification de la Constitution, s'il vous plaît. Oui, si nous avons réussi. Jusqu'à ce que j'entende ce que vous faites des meetings, c'est ça? Mais bien, nous allons vers les populations. D'accord. Parce que il y a des manifestations, il y a des mouvements. À quoi cela sert? Oui. Je parlais de cris d'orfraie ici. Oui. À quoi cela sert si la population n'y participe pas? Notre objectif, c'est que la population mobilisée puisse effectivement... Est-ce que vous avez surtout, c'est ça la question, une capacité justement de mobilisation suffisante aujourd'hui face à cette situation? Je vous prenais l'exemple de Sembé justement parce que c'est un des endroits les plus éloignés de Brazzaville et où nous avons quand même réussi très loin là-bas à avoir un élu. Combien d'habitants? Sembé? Oui. Sembé, c'est pas une très grande ville, certes. Dites-moi combien d'habitants? 25 000 habitants, mais voilà, c'est déjà donc pas mal. j'allais vous dire combien de divisions pour mobiliser la population. Et vous savez très bien que Brazzaville, quand on parle d'un taux très faible, c'est surtout à Brazzaville que cela s'est passé. Bon, c'est dit Kaba. Oui, j'ai bien entendu, j'ai bien écouté nos deux invités. Sur la modification de la Constitution, l'actualité du Burkina nous rattrape. Aujourd'hui, le président Kampaoré, on disait il n'irait pas. Et il est allé, il a convoqué le référendum, il y aura une date bientôt. Donc quand le ministre dit que peut-être que Sassou n'irait pas, je pense que l'opposition a peut-être un point de retard par rapport au pouvoir, parce que le pouvoir est déjà dans sa logique. Et est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, ce n'est plus une question juridique. Est-ce que c'est une question juridique simplement, la modification de la Constitution au Congo? Est-ce que c'est pas vers une solution politique qu'il faut aller? Ça, c'est le premier élément d'interrogation. Et comme Francis l'a dit, il faut pas attendre que le référendum ait lieu, qu'on ait les résultats pour commencer la mobilisation, parce qu'en ce moment, ce serait le médecin après la mort. À moins que cette affaire ne vous trouble pas particulièrement, ne vous gêne pas particulièrement. Finalement, si ça se trouve, le moment venu, vous allez finalement rallier, je dirais, le camp de ceux qui veulent modifier la Constitution. Nous sommes totalement opposés à la modification de la Constitution. D'abord, Didier Mawel. Vous le savez, monsieur Laloupo, que nous avons été les premiers à dire non. Touche pas à ma Constitution. Nous étions les premiers à le dire et nous continuons à le dire. Nous n'arrêterons pas. Et nous allons vers les populations. Je répète encore, nous allons vers les populations dans tous les départements de ce pays pour aboutir. Très bien. On va marquer une dernière pause dans l'émission et on revient ensuite pour les conclusions de ce débat. À tout de suite, ne partez pas. Le grand débat de 18h jusqu'à 19h avec Francis Laloupo sur Africa numéro 1. Avec nos invités, Didier Mawel, président de la coordination Europe-Amérique de l'UPADS. C'est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, un des principaux mouvements de l'opposition au Congo-Brazzaville. Et notre invité également de cette édition, Dominique Nimi Madengou, président de la commission des relations extérieures du CAP, le Congrès africain pour le progrès, notre débatteur polémiste de Sedi Kaba. Alors, monsieur le ministre, Dominique Nimi Madengou, je m'adresse à vous. Alors, votre parti, le CAP, ce nouveau parti, dresse, il faut dire, un sévère réquisitoire contre le pouvoir en place. Vous dénoncez, alors j'ai relevé, le musellement de l'opposition, l'absence de dialogue, l'arrogance, la mauvaise organisation des élections, les velléités de modification de la Constitution, l'échec du programme gouvernemental depuis 17 ans. Et voilà, on a envie de vous dire, une fois que vous avez posé le diagnostic, quelles sont les solutions concrètes que vous préconisez, que vous apportez? Je vous écoute. La première chose, vous avez fait allusion à ce qui se passe au Burkina Faso. Ce n'est pas fini. Je crois que, tout comme au Burkina Faso, nous sommes dans un jeu de cache-cache au Congo. Et je pense que, contrairement à ce que vous dites, le pouvoir n'est pas si serein que ça. Si c'était facile, ils l'auraient déjà fait. Pourquoi ils hésitent et pourquoi ils tergiversent entre différentes solutions? Ça veut dire qu'ils n'ont pas la solution du problème.
Et c'est pour ça que je disais que, plutôt que de traumatiser un peuple qui a déjà été matraqué par la guerre civile de 97, bien sûr, ben, il s'agit de trouver autour d'un dialogue, mais sincère, la solution politique de M. Sassou Nguesso. Parce que la peur, c'est quoi? C'est ce qui est inscrit dans la Constitution, sa Constitution, qu'il a violée, qu'il ne respecte pas. Il pense trouver dans la pérennité au pouvoir une auto-amnistie qui la franchisse d'un certain nombre de peurs qui peuvent se produire demain, soit à cause des disparus du beach, soit à cause d'un certain nombre d'autres problèmes. Mais ça, c'est des solutions politiques. Ce n'est ni par les armes, ni par un passage en force. Et je ne crois pas que le passage en force puisse aboutir à quoi que ce soit. Si le peuple est démobilisé et ne va pas voter, ce sera un coup d'État dans tous les cas, un de plus. Mais l'histoire retiendra que le président Sassou Nguesso, à ce moment-là, c'est un faiseur de coups d'État, y compris contre lui-même. Et je ne crois pas qu'il franchisse ce pas. Alors, j'entends dans votre propos que vous préconisez un dialogue. Mais quel genre de dialogue? Qui dialogue avec qui? Qui pourrait dialoguer avec qui? L'opposition est incarnée, elle existe. L'opposition existe. Est-ce que vous pensez que le pouvoir est ouvert à ce dialogue, serait ouvert à ce dialogue? Eh ben, il sera contraint de dialoguer parce que je vois pas très bien. Ben, depuis quelques mois déjà, certains partis de l'opposition, l'ARD notamment, réclamaient donc un dialogue au pouvoir pour désamorcer ce que Mathias Nzon, opposant, appelait une crise multidimensionnelle. Oui. Et le pouvoir répondait en France en disant, mais on n'a pas à aller dialoguer puisqu'il n'y a pas de crise. Ah ben, s'il n'y a pas de crise, comment sortir de ce dialogue de sourds? Pourquoi changer une constitution s'il n'y a pas de crise? Répondez. Comment se fait-il qu'on veut modifier ou changer de constitution lorsque celle-ci fonctionne bien dans tous ces mécanismes en place? Donc il y a un problème. Il y a quelqu'un qui ment quelque part. Il y a forcément la crise. La crise, c'est quoi? C'est les verrous de la constitution qu'on ne peut pas faire sauter parce qu'il a rusé avec tout le monde et aujourd'hui la ruse se retourne contre lui. Voilà le problème. Et nous l'attendons là-dessus. Et quel est votre agenda dans les prochaines semaines pour le CAP, le Congrès africain pour le progrès? Notre prochain agenda, c'est essaimer le parti à l'intérieur du pays, obtenir le maximum d'adhérents possible, au nord comme au sud, et porter le message du CAP qui est celui de absolument l'alternance démocratique. Et le CAP aura un candidat à la présidentielle, à la prochaine présidentielle? Je ne peux pas vous le dire. C'est la vocation des partis politiques que d'aller à la conquête. Il y aura forcément un candidat, oui. Je ne peux pas vous dire qui c'est, il y aura forcément un candidat. Qui sera désigné à l'issue d'un congrès, quand même. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous avez une idée, non? Non. C'est peut-être vous-même, d'ailleurs. Non, pas du tout. Non. Je sais pas, j'ai une intuition comme ça. C'est peut-être, non? Vous êtes plutôt partant, non? Non, c'est pas la question, c'est pas à l'ordre du jour. Non, c'est pas à l'ordre du jour, mais vous y pensez parfois? Non. Pas du tout? Non. On vous le répétera, ça. C'est pas à l'ordre du jour. C'est pas comme certains qui pensent à l'élection présidentielle. Chaque fois qu'ils se rasent le matin, moi, ça m'empêche pas de me raser autrement qu'en pensant à moi-même. Très bien. Didier Mawel? Oui. Alors, l'UPADS, agenda? L'agenda de l'UPADS, vous savez, nous avons dit un certain nombre de choses et nous les faisons. Déjà, la prise en main de... pour le moment, on en a une. Quand on sort d'ici, je vais demander si on a réussi à avoir autre chose, si on a quelques secrétariats généraux dans certaines mairies ou dans certaines régions. Cela est dans nos objectifs. Votre préoccupation, c'est de pointer en fait les élus à travers le Congo. Non, mais avoir des élus quelque part, c'est important, bien sûr. C'est très important. Nous sommes un parti qui est là pour gouverner. Hein? On est un parti de gouvernement, on n'est pas du tout un parti comme les extrêmes tels qu'on les a connus ici en France. On n'est pas du tout ce type de parti. Nous voulons aller au pouvoir. Et surtout, on parle aujourd'hui d'un certain nombre de choses, mais voyons, nous, on a dit, quand M. Sassou fera ce qu'il veut faire sans les autres, sans l'opposition, nous n'aurons pas grand-chose à lui opposer. Il a les armes, il a le pétrole, il a tout cela. Et nous, on a dit, après Winston Churchill, nous avons dit que nous n'aurons que le sang et les larmes à offrir à nos militants. D'accord, mais ça s'appelle de la résignation, ça. Hein. C'est pas de la résignation. Juste une dernière question. Cela s'appelle de la résistance. De la résistance, oui. Bon,
Cela s'appelle de la résistance. Soit. J'ai compris, Didier. Donner son sang, donner ses larmes. Il ne s'agit pas du sang des autres, il s'agit du nôtre. Ça veut dire que nous allons nous exposer aux besoins, aux armes de M. Sassou. Très bien. Merci Didier Mawel, on a bien entendu. Alors, petite question, Dominique Némi Madengou. Le logo de votre parti, le CAP, c'est un régime de palmier avec cette devise Unité, démocratie, progrès. Pourquoi un régime de palmier? Ça a été expliqué dans le préambule, mais je pense que le logo pourrait changer parce que il y en a qui le trouvent pas trop beau. Oui. Et on est en train de regarder. Pour l'instant, c'est un logo que l'on peut considérer comme provisoire. C'est un logo provisoire. Oui. D'accord. J'espère que le parti n'est pas provisoire, en tout cas. Non, pas du tout. D'accord. C'est dit qu'à on a le droit de changer de logo, c'est pas du tout. Oui, bien sûr. On a entendu tout ce qu'on a entendu aujourd'hui ici, mais comme la comparaison a été faite avec le Burkina, si aujourd'hui l'opposition congolaise veut faire entendre raison à Sassou, veut l'amener sur le terrain, il faut qu'elle construise un rapport de force. Ce rapport n'est pas construit. Ce rapport de force n'est pas construit, c'est le sentiment que nous avons et il faut en tenir compte. Forcément, c'est une information pour vous également, acteurs politiques congolais. Le CAP va s'en occuper en ce qui le concerne. Le CAP va s'en occuper. Je vais juste le temps de lire peut-être un ou deux messages de nos amis sur Internet. Guy Otse Mawanza qui dit, pour un pays de 4 millions d'habitants, il y a environ 300 partis politiques et associations. Encore un, et pourquoi faire un parti créé par des gens qui ont tous 70 ans et plus? Ils ne peuvent donc pas, d'après la constitution actuelle, se présenter à l'élection présidentielle. Ils sont politiquement ménopausés, écrit-il, alors que veulent-ils? Et ils ne sont déjà pas d'accord entre eux. Comment veulent-ils donc fédérer les Congolais derrière eux? Ça, c'est un message. Un autre de Talas Info qui dit l'UPADS est un parti allié au PCT, au parti au pouvoir. Evra Nango, le CAP ne fera rien dans le paysage politique congolais. Son actuel président, Jean Itadi, a brillé dans la médiocrité en tant que ministre de l'énergie. Il n'a jamais pu mettre en place une politique énergétique au Congo. Et le voilà propulsé à la tête du CAP pour ne rien faire. Alors, je m'arrête là pour vous laisser rapidement, en quelques secondes, Dominique Némi Madengou réagir à cela. Je crois que ce sont des internautes, si c'est des attaques personnelles... Ce sont des Congolais d'ailleurs, je crois. Oui, bien sûr. Si c'est des attaques personnelles, ils ne connaissent pas Itadi réellement. Il a une longue expérience gouvernementale, c'est vrai. En tant que ministre de l'énergie, les défaillances, il faut les démontrer. Il avait commencé la réhabilitation du barrage de Kwilu quand le pouvoir a été renversé. Et au jour d'aujourd'hui, on vous construit des micro-barrages qui ne servent à rien, ou en tout cas pas suffisamment dimensionnés, et qui posent des problèmes. Je pense que le président Itadi tout à fait fondé à diriger le parti comme il se doit. Merci d'être venu. On continuera de suivre cette actualité congolaise, bien entendu. Mais je voulais ajouter aussi... Ah oui, juste un bout. Oui. Il s'agit pour l'instant d'une direction collégiale. Très bien. Ce qui compte, c'est les décisions prises collégialement et pas simplement le fait de cibler quelqu'un parce qu'il a un passé. Très bien, on a bien compris. C'était bon de le préciser. Dominique Némi Madengou, merci d'être venu. Didier Mawel, merci beaucoup. Cédric Kaba, merci d'être venu. L'émission est à présent terminée. Chargée de production, Stéphanie Hartmann, merci. Hélène Bizio, réalisatrice de l'émission. Je rappelle l'événement de ce soir sur Africa numéro 1, la 7e édition d'Africa Break, les soirées parisiennes de Africa. C'est à la Bellevilloise ce soir à partir de 19h30. Pour nous, rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Ce sera le débat des débatteurs. Bonne soirée à toutes et à tous et prenez soin de vous. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat.